Par la première de Dutch Schaeffer. Attention, attention, Fernand dit tout 100% transparence. Question pour le King. Est-ce que les salaires des combattants UFC annoncés par The Sports Daily par exemple sont exacts? Ou les combattants bénéficient-ils de nombreux bonus en coulisses, etc. Non, il n'y a pas de bonus en coulisses. Il n'y a pas de bonus euh, plus en coulisses que ça. Grosso modo, ce qu'il y Donc, a par comme exemple, quand setup, Daniel Cormier avait dit qu'il avait touché 1 million de dollars comme bonus de vestiaire pour son combat contre John Jones le premier, tu crois pas non, trop? ce n'est pas quelque chose d'officiel. Ce n'est pas quelque chose Hmm. en gros, une fois de plus, je n'ai pas connu ou entendu ou vu quand c'est fait, ça se dit. C'est-à-dire que Dana White récemment, il a mis doggy bag des dollars qu'il a offert à qui, je sais pas, il y a quelqu'un qui n'a Davison pas eu son... Figueiredo. C'était Figueiredo. Voilà, voilà. Ça se dit, ça se sait parce qu'il en fait une publicité. Explique-moi pourquoi il va le faire en cachette. Il a besoin de faire de la pub, en gros. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une légende urbaine qui fonctionne comme ça. Non. Il y a les... Enfin, je vais répondre à la question simplement. Est-ce que les chiffres sont justes? Les chiffres sont à peu près justes, sauf qu'ils se trompent puisqu'ils font des extrapolations. Le contrat que j'ai avec mes athlètes est confidentiel. Ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas l'avoir vu. Ils partent sur la base du premier salaire de la personne, ils suivent l'évolution et font une extrapolation pour imaginer ce que l'athlète peut avoir touché. Grosso modo, par exemple, ils vont vous dire que Cyril Gane, sur son premier combat, a touché 10 000 plus 10 000 parce que sur la base, c'est ce qu'on donne. Sauf qu'au moment où moi j'ai négocié l'entrée de Cyril Gane à l'UFC, ce qui ne se fait quasiment jamais. Il y a très peu d'athlètes qui négocient pour entrer à l'UFC. Quand j'ai négocié son entrée à l'UFC, on a obtenu 16 000 plus 16 000. Ce qui était son premier salaire. Donc, déjà, sur la base du début, on est déjà faussé. Si tu suis la base de quelqu'un qui a touché 10 000 plus 10 000, comme Francis, par exemple, bah, si tu veux suivre l'échelle, au moment où il arrive sur 32 000, bah, tu te trompes déjà parce que l'autre, il part avec une grosse base où on lui a fait plus 3, plus 3, plus 3 et toi, tu n'as pas suivi. Donc, mais c'est un bel indicateur pour savoir à peu près combien la personne a touché. En gros, ils vont vous donner un chiffre où le gars a fait la ceinture. On va vous dire qu'il a touché 560 000. Ils ne sont pas loin. Parce qu'en général, quand tu fais la ceinture, tu as environ le demi-million. Vous m'avez entendu parler souvent du demi-million. C'est parce que ça tourne entre 350 000 et 500 000 quand tu fais le titre, en fonction des catégories. Mais voilà, c'est un média qui est assez correct dessus et qui va chercher à peu près ce qui se dit et qui va aller gratter des informations si le combattant l'a dit, mais qui va juste faire des extrapolations quand il ne sait pas exactement. On n'est pas loin de la vérité. Et donc, pardon. en coulisses non. En gros, ce qui se passe en coulisses, c'est le pay-per-view. Il n'y a pas la magie. Le principe, il est simple. Tu ne peux pas gagner en avance ce que tu n'as pas produit. L'UFC te cape ton salaire, ensuite te dit, je te donne 1 point sur le pay-per-view. Je te donne 2 points sur le pay-per-view. Sur chaque pay-per-view vendu, tu as $1. Et à partir de ce moment, tu sais que si tu vends 1 million de pay-per-view, tu auras 1 million. C'est aussi simple que ça. Et en gros, ce que l'UFC répond à John Jones, qui demande beaucoup, c'est de lui dire, tu as vu ça, c'est quoi ce modèle business que tu nous apportes? On ne va pas te donner de l'argent. D'ailleurs, Chael Sonnen le charrie en disant, si tu commences à demander ta paye avant d'avoir fait le pay-per-view, ça veut dire que tu sais que tu n'es pas un bon vendeur de pay-per-view et tu veux voler l'argent avant qu'il ne soit sur le tapis. Sinon, tu ne paniques pas, tu demandes tes 2 points puis le pay-per-view, tu attends gentiment. De toutes les façons, à la fin du combat, on va faire le décompte. Si tu as vendu 4 millions de pay-per-view comme Connor, bah, tu auras 8 millions ou ce que tu mérites en fonction des points que tu auras eu. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est ce que je connais. Ça, c'est ce dont je suis au courant. Maintenant, est-ce qu'il y a Dana White qui se permet des fois de dire, moi, je vais lui offrir 50 000? Il le fait des fois, mais il le dit la plupart du temps. Il n'y a pas un mec qui reçoit des sous en douce ou c'est assez clair, il ne cache rien. Au moment où un athlète va affronter Mark Hunt qui va toucher 800 000, l'athlète peut toucher 80 000, il n'a pas à cacher. Il t'annonce clairement, Mark Hunt,
c'est le mec qui vend le plus de pay-per-view parce il est connu par le K1, il est connu au Japon, la Chine, machin, en Asie, et en plus, c'est aux États-Unis, Nouvelle-Zélande, donc il vend le pay-per-view. Toi, tu n'es pas encore connu, même si tu combats mieux que lui, on s'en moque, tu ne vends pas encore le pay-per-view. Ça s'arrête là, il ne cache pas. Je ne pense pas qu'il y ait des caisses secrètes. Et là, on va dire, c'est une autre question qui est toujours en lien avec ça, bien évidemment. Avant, la commission athlétique du Nevada partageait les salaires des combattants. Toi, est-ce qu'en tant que, on va dire, manager, est-ce que tu trouves que c'est un bon move de l'UFC, justement, d'avoir arrêté ça? Parce que j'imagine que tu te basais aussi là-dessus pour dire, bon bah écoutez, mon athlète, moi, il est 15e mondial, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est 13e qui touche tant. Est-ce que toi, justement, le fait qu'ils arrêtent ça, ça t'a posé un petit peu plus de problèmes? Ça, c'est pas un problème, c'est pas un secret, quoi. Enfin, j'essaie, je bouscule, je vais savoir. Donc, du coup, à partir du moment où il y a quelqu'un qui a touché, même s'il le dit en secret, je serais allé pousser le levier dessus, tu vois. Il m'est arrivé d'avoir des discussions où j'ai les discussions avec Mick et tout, et je lui dis, Mick, à ce stade-ci, tu veux qu'on s'arrête là-dessus, mais moi, je pense qu'il y a déjà eu un précédent. Il y a un tel qui a touché ce montant-ci à tel moment, il te dit, OK, bah, tu sais ce qu'il en est devenu, tu sais pourquoi on a eu des embrouilles avec, tu sais pourquoi on s'est séparés, c'est parce qu'il avait justement touché ça, qu'il nous avait forcé la main, parce qu'on avait déjà mis 250 000 sur la communication, on ne pouvait pas retirer, on ne pouvait pas annuler l'événement, on l'a fait, mais on lui en a voulu après. Voilà, mais dans les normes, il n'y a pas de... Non, je ne pense pas que le fait que la commission athlétique n'annonce plus les salaires empêche aux gars d'être vocaux et de dire ce qui touche. Vous avez vu la série de gars de l'UFC sortis de l'UFC qu'on a signé sur Ares et qui avait annoncé très clairement dans les médias, on touche beaucoup plus ce qu'on a touché à l'UFC. Le mec, il a fait 4 combats à l'UFC. Par déduction, s'il a commencé autour de 10 000, tu sais à quel moment il est sur 4 000. Quand il te dit j'ai touché le triple de ce que je touchais à l'UFC chez Ares, tu en déduis un peu ça paye ce que ça a donné. Donc, on sait toujours à peu près ce que les gens touchent. Ce n'est pas très secret finalement. Si tu fais de l'extrapolation, tu arrives à peu près à quelque chose de juste. Et par rapport à nous, donc on va dire toi, moi, qui sont des, somme toute, hein, des illustres inconnus, un petit peu moins toi que moi, bien évidemment, est-ce que ça te pose problème, ça, que les gens soient au courant des salaires des sportifs? Moi, j'ai une double culture dessus. La racine française veut qu'on soit un peu timide dessus et qu'on soit mal à l'aise dessus. Ça ne me gêne pas. Voilà quoi, c'est pas un problème, ça ne me met pas mal à l'aise de dire ce que je touche ou voilà quoi. Mais je sais que dans le pays où on est, ça fait insolent, ça fait voyeur de connaître ce que l'autre touche. Voilà. Personnellement, je vous le dis honnêtement, ça ne me gêne pas. J'en parle de manière tranquille. Je pense que la dernière fois, c'était Rost qui était avec nous euh, à Vegas et j'avais une discussion très transparente devant Ross sur ce qui était des sous en disant je jouais mon rôle de manager et donc je donnais un conseil simple à, à Cyril en disant enfin, il y a des gens qui te diront, qui te donneront des conseils en te disant euh, de dire non, toi, tu n'es pas là pour l'argent, toi, tu n'es pas là pour le titre, machin. Mais c'est un langage qui ne va pas t'aider pour mettre ta fille à l'abri du besoin. Je suis assez pragmatique. Mon rôle, c'est de me débrouiller pour que tu gagnes le plus d'argent possible avec le moins de dommages possible. Et pour gagner cet argent, il faut aller sur le titre. Le titre, c'est quand tu vois des gens se battre pour le titre, c'est pas parce qu'il fait beau sur le titre. C'est simplement que quand tu es sur le titre, les avantages te tombent dessus en vrac. C'est sur le titre, les sponsors sont quasiment 10 fois plus intéressant. C'est exponentiel en termes de sponsoring. Tout de suite, c'est simple. Là, ce soir, en gros, ce que je lui dis, c'est ton prochain combat, tu peux combattre pour 250 000 ou tu peux combattre pour 600 000. À toi de choisir. C'est marqué dans le contrat, c'est sur papier. Tu peux faire le timide et le timoré et dire, bon, je m'en moque, c'est pas grave si je ne combats pas pour le titre, mais c'est simple. Tu peux
t'acheter une maison la prochaine fois pour la petite et la mettre des sous de côté pour ses études, ou tu peux faire le modeste et ne pas entrer dessus. C'est aussi simple que ça. Le spectateur qui regarde les gars tout le temps demander le titre, ne voit que le mec qui demande le titre en disant, mais il est fou, lui. Vettori, tu n'as encore rien fait, tu n'es pas un grand nom, ce n'est pas parce que tu as fait la décision unanime avec, comment il s'appelle, Sanya, que tu vas imaginer que tu pourrais aller faire le titre. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Il sait que la conséquence directe de faire le titre, c'est ça. On parle de Peter Yan. Oh, tu as triché, ça ne se fait pas. La décision de savoir si je gagne ce combat-là, c'est que mon prochain combat, je combats pour un demi-million ou je combats pour 200 000. Alors, je vous vois déjà d'ici me dire que je suis vénal, je ne parle qu'argent. Non, je vous parle, je suis assez pragmatique. Je vous dis que c'est un métier, dans le métier que vous faites là, vous qui nous suivez, vous rentrez chez vous le soir, vous êtes tranquille parce que vous avez fini votre boulot d'informaticien. Si vous avez une maison qui vous offre de travailler le même dépannage d'ordinateur pour un billet de 5 000 et l'autre qui vous dit pour 50 000, vous faites quoi? Parce que c'est la même chose pour le MMA. Vous trouvez que c'est un loisir pour vous, ça vous divertit, mais ces acteurs-là, au moment où je parle à Cyril Gane, je lui parle de son métier. Je suis comme un courtier qui lui donne les conseils sur son métier. Et je lui dis concrètement, l'incidence que ça aura de te positionner comme étant un challenger au lieu de respecter et dire amen à toutes les décisions qui se disent où on dit, bah, la narration veut que John Jones soit le prochain, tu pourrais court-circuiter la narration. Et cette audace-là peut t'amener, comme ça a amené Charles Oliveira à la ceinture, l'audace de pouvoir dire, je suis là, comptez sur moi, ça peut tout changer. C'est aussi simple que ça. Et quand tu vois quelqu'un, comme tu en parles énormément, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment creusé le sujet, un Mark Hunt qui touchait 800 000 $ en fixe à chaque combat. Toi, quand tu vois ça, tu te dis coup de maître de son manager, ou au contraire, c'est vrai qu'à qu'à plus de 40 ans, quand tu es à l'UFC, tu mérites justement d'avoir un salaire comme ça, parce que 800 000 en fixe, quand tu es quelqu'un qui n'est pas proche du title shot, c'est monstrueux. Ce n'est pas monstrueux, c'est peanuts à côté de ce qui fait rapporter à l'UFC. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de champions qui passent. C'est monstrueux parce que tu dis qu'il y a des gars qui sont sur le titre et qui ont un demi-million et lui, à la 800 000, lui, il est très loin du titre. Sauf que ce que ces gars qui font le titre, Charles Oliveira, il a apporté le titre, mais Mark Hunt, on le réveille là, demain, il va combattre à l'UFC. Ce qu'il apporte comme pay-per-view à l'UFC, Jérôme Le Banner, là, demain matin, pour X ou Y raison, il est prêt à l'UFC, il combat à l'UFC, bah, l'UFC pourrait lui verser 400 000 $. Parce que Jérôme Le Banner, la petite ménagère dans son petit coin va allumer la télé pour lui. Elle le connaît, elle a entendu parler, c'est une personnalité. Moi, il m'est arrivé de marcher sur strip à Las Vegas avec Jérôme Le Banner d'un côté et Francine Ngannou d'un côté, et les gens s'arrêtaient et stoppaient Jérôme Le Banner 10 fois plus qu'on ne stoppait Francine Ngannou. Et pourtant, on est dans sa ville, on est à Las Vegas, parce que c'est Geronimo. Donc, c'est la même chose pour Mark Hunt. Mark Hunt réunit le monde du Glory, le monde de l'ancien K1, le monde du Pride, le monde de tout ce monde, il les ramène sur l'UFC. Des générations, plusieurs générations différentes. C'est comme ça qu'on décide de payer Mark Hunt aussi cher. C'est comme ça qu'on décide de payer Overeem aussi cher. Le mec, il a été champion du Sengaku, champion du Dream, champion du Pride, champion du Strike Force. Waouh! Enfin, il a tellement touché des couches de personnes qui payent le pay-per-view. Bah, c'est la base. Si on lui donne 800 000, quoi, c'est la base de base. Effectivement, il y a un petit jeune à côté qui est archi performant, qui est bien, qui est beau, qui s'appelle Bon Gamin, mais il ne vend pas encore. Il ne touche pas encore. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est que il a une population qui est terrible, qui est une population très profonde et qui peut payer le pay-per-view avec du temps. Et parce que ça se construit petit à petit, parce que les gens qui payent le pay-per-view finalement sont des personnes qui sont moins sur le digital finalement, mais plus sur la racine de la télévision, qui vont payer parce que Yannick Noah a fait le combat, ils vont payer parce que Yannick Noah était une personnalité la plus aimée en France, qui vont payer parce que David Douillet était personnalité la plus aimée en France. Et en gros, c'est vers ça que moi, en termes
en tant que manager et mes collègues du MMA Factory, on est en train d'amener Sergan et Bongamin dans l'idée de croiser ce genre de personnalités qui sont institutionnelles finalement, intemporelles finalement, parce que le digital, ça va très vite, quoi. Vous avez quelqu'un qui sort de la télé-réalité qui est là, boum, et d'un coup, boum, ça s'éteint, ça disparaît.